Nous avons vu dans les vidéos précédentes que chaque jour, l'élève choisit 3 mots qu'il met dans la boîte mémoire. Chaque jour, chaque carte avance d'une case. S'il n'y a pas eu d'erreur, 4 jours plus tard, les premières cartes sont collées dans l'album. L'enfant indique la date sur le mini-calendrier. Le rituel va s'effectuer sous cette forme pendant tout le premier mois. Imaginons maintenant que nous sommes le second mois. Le rituel va dorénavant démarrer avec les mots qui sont collés dans l'album. Lorsqu'il démarre le rituel, l'un des élèves ouvre l'album de l'autre afin de chercher les mots qui ont été collés le mois précédent. Reprenons notre exemple du mot « souvent ». Il a été collé le 6 octobre et nous sommes en novembre. L'élève va réécrire ce mot. S'il ajuste, il obtient une croix sur la case du mois de novembre. S'il fait une erreur, il devra écrire le mot sur une carte dictée hasard, puis la mettre dans la case stock de la boîte mémoire. Le lendemain, en commençant le rituel, l'élève sera réinterrogé sur le mot. Si le mot est juste, on écrira « OK » à côté du mot. S'il est faux, on le laisse dans la boîte. Mais on ne met pas de croix sur le mini-calendrier. Pendant ce second mois, l'enfant sera interrogé chaque jour sur 3 mots collés le mois précédent. Le mois suivant, le mois de décembre, dans notre exemple, l'élève sera à nouveau interrogé sur le mot « souvent », mais cette fois-ci en indiquant l'opacité du mot. Ça, c'est très important. Souris, le S à la fin. Et cauchemar. Le AU qui fait O et pas de D à la fin. Si le mot est juste, il obtient une croix. S'il fait une erreur, il utilise une carte dictée hasard. Et ainsi de suite. Au final, à chaque rituel, combien l'enfant révise-t-il de mots ? Le premier mois, avec la boîte, il est interrogé sur 9 mots. Le second mois, il est interrogé sur 3 mots de plus. Puis à partir du 3e mois, il est interrogé sur 3 mots supplémentaires. C'est-à-dire que du 3e mois jusqu'à la fin de l'année, l'enfant est interrogé sur 15 mots. Voilà pour le principe. L'idée à retenir est qu'à la fin de l'année, à côté de chaque carte, l'élève doit avoir obtenu au minimum 3 croix. Mais comme réviser des mots avec le système d'opacité en couleur est extrêmement rapide, il ne faut pas se priver de consolider la mémoire orthographique du mot plus de 3 fois. Nous recommandons de le faire en dehors du rituel qui a lieu en classe à travers des petits jeux. Vous pouvez voir dans la vidéo suivante le jeu qui se nomme Défi 9 mots. Cela peut se faire le soir à la maison ou pendant les vacances. Nous conseillons, lorsque cela est fait en dehors de la classe, d'inscrire non pas des croix, mais des petits ronds. Voilà, à la fin de l'année, à quoi peut ressembler le mini-calendrier. 3 croix effectuées pendant le rituel et des petits ronds effectués en révision le soir à la maison ou pendant des défis à l'école. Je viens de vous décrire la manière rigoureuse pour effectuer le rituel de la boîte mémoire selon le principe des reprises expansées. Mais même s'il n'est pas respecté à la lettre, surtout avec les petites classes, les bénéfices restent importants. Lorsqu'on a testé ce rituel avec les CP, on pensait au départ qu'on allait abandonner l'idée. Les boîtes tombaient, les mots n'étaient pas forcément bien écrits, et le petit copain avait du mal à le lire. Mais en faisant le bilan en fin d'année, on s'est aperçu que les enfants étaient engagés, ils étaient motivés, ils mémorisaient l'orthographe des mots plus facilement. Donc voilà, l'application rigoureuse du rituel est bien sûr à adapter à la situation de la classe, mais ça c'est comme d'habitude.